petits lapins, j'espère que vous allez bien. Bon, on se retrouve dans un petit JDV, on va voir 2-3 petites bricoles qu'on a pu faire ces derniers temps. Petit suivi des travaux, des petits aménagements paysagers, puis tout petit peu de mécanique, mais léger, vraiment rien de méchant. Vous voyez, j'avais un petit souci là avec ma ceinture de sécurité là, parce que bon là c'est notre voiture de tous les jours, et en fait j'avais démonté, vous savez, tout ce qui est à l'arrière, les sièges, tout ça, pour justement avoir un peu plus de stock. Donc c'est souvent en fait qu'on va au magasin de matériaux ou à la déchette avec, hein. C'est notre voiture vraiment, on va dire poubelle, mais notre voiture principale aussi. Et à force de rentrer tout un tas de merde, en fait, j'avais ma ceinture là que j'avais cassée. Et donc du coup c'était plus vraiment tip top quoi. Déjà que c'est une voiture, bon, t'as pas d'airbag, t'as une sécurité qui est quand même en somme toute relative, donc bon, de rouler sans ceinture c'est quand même pas conseillé. Donc vous voyez, c'était ça là, mes deux côtés-ci qui étaient abîmés. Et donc du coup moi j'aime bien, enfin dès qu'il y a un truc qui pète, moi je le répare direct. Et le problème c'est que ça là, pour y trouver c'est difficile. Je suis allé faire un peu tous les garages du coin, mais j'en ai pas trouvé. Et puis bon, sur internet ils y vendent quand même la tigette à 30 balles quoi, donc c'est quand même beaucoup trop cher, en plus avec les frais de port, enfin bon c'est pas la peine quoi. Et en fait, ce que j'ai fait, c'est que du coup, vu que j'ai démonté les ceintures arrière et les sièges, je les avais quand même conservés, je les ai mis de côté. Donc vous voyez, normalement, c'est pour la banquette arrière, quoi. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai mis l'ancienne tigette. Vous voyez, je l'ai coupée là d'ailleurs. J'ai mis deux serre-flex. Et bien sûr, tout est, enfin, je veux dire, tout est ancré là dans le bâti, hein. Comme à l'origine, en fait, la tigette, elle sert juste à orienter en fait la tâche, de manière à ce que je la cherche pas à chaque fois que voilà que je veux m'attacher quoi. Donc voilà, donc petit bricolage, enfin voilà, c'est l'Afrique quoi, hein, c'est l'Afrique. Voilà, et puis on a un pare-brise aussi à changer. Ça, c'est-à-dire qu'on a mis un rouleau on a mis un rouleau de géotextile de plusieurs mètres. Puis ce qu'on s'est dit, c'est qu'on allait le caler comme ça, sauf que ça faisait un peu levier. Puis on a pris un nid de poule et puis forcément ça a pété quoi. Bon alors bon, ça va m'emmerder la vie. Bon, c'est bon. Voilà, enfin bref. Et du coup, ce que je voulais vous dire avec toutes ces histoires, c'est que il y a installe-toi. Ah oui. Ce que je voulais vous dire, c'est que là, donc, comme vous le savez, nous on a des trajets quand même qui sont limités. Souvent, on dit à la campagne, on fait beaucoup de bornes, etc., etc. Ça dépend. Voilà, c'est encore une chose qu'il faut voir, qu'il faut bien choisir. Nous, on a bien choisi notre truc. Enfin, on a eu de la chance surtout. Mais du coup, on a Craponne-sur-Arzon qui est juste à côté, où il y a la banque, il y a toutes les commodités, comme on dit, hein, magasin de bricolage, magasin de matériaux, la totale qui est là-bas. Et donc, c'est à 7 bornes à peu près. Et Agnès a son travail qui est sur la commune, qui est à environ 5 km. Donc ça, c'est des distances qui sont un peu dommages en fait de faire à voiture, hein, parce que bon, avec le prix de l'essence aujourd'hui qui est à près de 2 euros, vous imaginez bien qu'il y a un manque à gagner là-dessus. Il y a quelque chose qui se démocratise beaucoup et je pense que il y a un sacré engouement, j'en suis très content, c'est sur en fait le retour au vélo, hein, et en particulier le vélo électrique qui a permis de rassurer beaucoup de gens, de remettre beaucoup de gens en fait à cette pratique, puisque du coup ça annule pas mal d'efforts assez intenses et voilà, il y a pas mal de gens qui se disent oui, pourquoi pas, voilà. Donc nous, ça fait un moment là qu'on a ça un peu dans les tuyaux. Mais ce qui nous arrête, c'est évidemment le prix, en fait. C'est vraiment le prix qui nous a arrêtés. Et en fait, un petit lapin m'a laissé un commentaire pour m'expliquer qu'il y avait moyen d'électrifier un peu les vélos. Et effectivement, ça se fait. Les pingouins, d'ailleurs, ont fait une très vieille vidéo là-dessus. Bon, je parle de cette réflexion et de toutes ces recherches sur ma chaîne secondaire. Et donc, on a un projet pour le mois qui arrive, là, c'est de créer, en fait, notre vélo. Donc là, j'en ai trouvé un d'occasion, un VTT d'occasion, et je vais faire en sorte de le bricoler pour le rendre électrique et donc permettre à Agnès de faire son trajet quotidien dans de bonnes conditions, sans forcer. Donc voilà, donc quand même, nous, on a pas mal de choses. On a un cahier des charges que pas tout le monde a, dans le sens où on a une partie qui est en chemin VTT, que on a un très fort dénivelé. Donc voilà, donc tout ça, il va falloir le prendre en compte dans le choix qu'on va faire de l'équipement. Mais bon, ça va être intéressant. Je vous invite évidemment à vous abonner pour suivre ça. Ça viendra dans les prochaines vidéos. Et puis, si vous voulez participer au projet, à nous soutenir sur Tipeee, hein, parce que ça sera quand même un petit investissement. Donc voilà. Mais après, vous êtes libre de le faire. C'est vous qui choisissez ça, hein. Je vous impose rien du tout. Juste la motivation, c'est tout. Voilà. Et oui, mais quand vous serez tous tipeurs, les amis, et que je toucherai 800 balles par mois, avec ces vidéos merveilleuses et ce contenu incroyable que je vous fournis, la monétisation, elle saute. Et oui, moi quand je gagne suffisamment d'argent, je n'ai pas besoin encore d'aller grappiller des sous à droite à gauche, surtout en vous pourrissant le cerveau. Voilà, allez hop, on sort de voiture, mes amis. Hop, le 4x4 est là aussi parce que j'avais les bougies à changer. J'avais envie de changer les bougies, donc j'ai fait ça là. C'est bon ?
Tac. Ok. Allez, on va faire tout ce qui vous ennuie en premier, hein, les voitures et les travaux, et on passera après à la mare de biodiversité en dernier. Voilà, comme ça vous serez obligé de rester sur toute la vidéo et ça fera du watch time. Voilà, bon ça, c'est là parce que cet après-midi là, on va faire un petit truc, je vais vous montrer. Là, ça s'appelle, comment c'est le fusil de, tu sais, quand tu donnes un élément en début de film qui va servir à quelque chose au bout d'un moment dans le film. Le fusil de Tchekhov, je sais plus quoi. Tu connais pas ça, mon petit chat? Peut-être, ouais. Donc ça, vous allez voir, ça va servir à quelque chose. Allez, on va aller voir les travaux. Oh, ils me gonflent, hein, vraiment, ceux-là, c'est toujours pareil, hein, c'est affreux. Hein. Du coup, on va aller voir comment est-ce qu'on a avancé là-bas. Alors, pour ceux qui suivent la chaîne secondaire, ils y auront déjà vu, mais c'est pas grave, on va y faire assez rapidement. Donc ici, les 3 quarts sont finis. Ça va ma fifi? Oh, t'es un trop mignon chat, toi. T'es trop belle, t'es mon petit amour. Bonjour. Ma marquise d'amour, c'est mon petit bébé, je l'aime trop. Bon, alors ici, il n'y a pas grand-chose qui a changé. On a simplement terminé donc les étagères là-haut. Et là, donc on a fini ça aussi, qui était important. Donc là, on a fait une GTL en OSB, ça s'est bien passé. On pensait vraiment qu'on allait en chier. En fait, non. Le petit tableau que notre ami Stéphane et Eric nous avaient apporté. Désolé, je vais y arriver, hein, je suis désolé. Nicolas. Donc Nicolas nous avait amené ça, donc impeccable. Donc c'est câblé, 30 mA, une protection dedans. Il y a quoi? Il y a un C16, un C20 et un C10. Donc il y a 2 circuits prises et un circuit lampe pour le moment. Donc ça sera appelé à évoluer. Donc voilà. Donc ça c'est impeccable. Il y aura juste, tu vois, on a fait un petit regard technique là. Et là, ce serait quand même bien. Je pense un jour on mettra une petite barrette de finition que ça fasse moins dégueulasse. Là en fait on a les tuyaux PVC qui passent en fait, qui viennent de la maison et qui passent et qui vont à la filtre d'épuration. Hop, ensuite, ici, donc là pour le moment c'est en pause, hein, parce que on est la fin du mois, on ne peut pas encore tout de suite faire le plein de matériaux et progresser. Mais vous voyez déjà qu'on en a fait pas mal quand même ce mois-ci, ce mois de juillet, puisque voilà, donc là on a raillé toute cette partie-là, puisque en définitive on part pas sur de l'enduit. Ça va être beaucoup trop de boulot, on n'a vraiment pas envie de tourner des tonnes et des tonnes de sable de chaux, enfin moi ça va être un boulot de dingue. Donc autant passer sur un raillage placo hydro, et comme ça nous permettra derrière de faire passer nos tuyaux en fait d'eau, puisque là on va repiquer les tuyaux d'eau qui sont juste derrière. Là on a l'évier là, de la cuisine qui est pas bien loin, donc là avec un perfo on va faire passer 2 tuyaux d'eau, et ensuite on pourra ramener notre eau où on voudra. Donc voilà, donc le raillage est fait. Justement, il y a les petits lapins qui m'avaient conseillé de mettre des équerres, parce que c'est vrai qu'on a une grosse portée et que ça avait tendance un petit peu à branler. Alors évidemment, je n'ai pas acheté des équerres, ça coûte trop cher les équerres. Donc en fait, comment est-ce qu'on a fait? Simplement, tu vois, on prend une chute de rail, un coup de cisaille plutôt, on la plie à 45 et après on rift donc avec la pince, la pince Edma là, et puis voilà, tu vois, j'ai une équerre toute nickel, des vis à placo et c'est bon, comme ça tu vois, impeccable. Ça m'économise ça me passe un peu les chutes, nickel. Donc voilà pour cette partie. La partie ici, donc pareil, raillage avec une lisse haute, une lisse basse. Donc là, on a isolé, puisque il nous restait encore, enfin, on voulait finir l'isolant sur ce chantier, parce que sinon ça allait traîner. Donc là, laine de bois, je crois que c'est en 120. Et puis tu voyez, on avait des chutes qui nous restaient. On y a mis, ça sera très bien. Voilà, ça fait un tout petit peu plus d'isolation, surtout ça nous passe les chutes, ça évite de les balancer. Là-dessus, pareil, il y aura un bardage, enfin plutôt placo aussi, voilà. Et donc de ce côté-là, on m'avait expliqué. Alors j'étais parti au départ pour coller du placo au map, parce que l'idée en fait c'est d'avoir une surface totalement plane pour poser ma faïence. Donc là pareil, je voulais au départ, donc je vais vous dire comment je fais après, mais au départ voilà, je voulais coller ça au map là-dessus, je m'étais dit ouais ça le fera et tout, et on m'a dit ouais c'est pas terrible parce que tu risques d'avoir tu vois, si ton mur des fois il est humide, alors c'est très sain, mais si des fois il est humide, tu vas avoir comme un contact, tu sais, pas une remontée capillaire, mais un truc qui va pas faire quoi. Donc du coup en fait ça va pas être trop compliqué, hein. Je vais visser plutôt des fourrures, voilà, et ensuite visser le placo sur ces fourrures, et ça me fera un petit vide de 1 ou 2 cm qui vont me permettre de passer gaine ou câble pour pouvoir donc mettre mes prises, voilà.
Et puis par contre, l'encadrement là de la fenêtre, il sera fait à la chaux. On verra. Donc voilà. Donc pour le moment, c'est ça qui reste à faire. Enfin, il y a encore beaucoup de travaux. Je vais vous expliquer ce qui reste à faire ici. Donc ici, pareil, isolé, littelage fourrure et contre-littelage en fourrure. Donc là, encore une fois, bah, c'est pour avoir ce vestibule qui soit au mieux protégé, puisqu'on aura les poulets dedans. Donc déjà, si on arrive à conserver une température qui soit entre guillemets bon, déjà hors gel et voire positive, eh ben, ça nous évitera ensuite de la consommation avec les outils pour réchauffer les poulets, quoi. Donc voilà. Donc ça c'est fait, donc là c'est pareil, il reste plus qu'à plaquer entre guillemets. Là ce qu'on va aussi faire, parce que bah, en fait il en reste quand même beaucoup, hein. On dirait qu'on a bien avancé comme ça, mais il y a énormément de travail qui reste, puisque là on va quand même faire un sas, hein. Ici on va faire un sas, on va faire une petite, vraiment, voilà tu vois la porte elle arrive là, donc voilà. Là on va faire une petite pièce, hein, tout simplement pour avoir un sas, parce que c'est obligatoire dans les laboratoires. Alors nous on n'est pas professionnels, mais on essaie de calquer sur les professionnels. Comme ça, si un jour on doit passer pro, on aura l'outil. Donc là, on fera un sas avec un petit lave-main, histoire d'être dans les règles. Donc voilà, donc là, raillage, pareil, donc il y aura 2-3 bricoles à faire. Donc voilà. Et après, au-dessus, pareil, là, il faut qu'on achète des tasseaux en 27 par 27 et qu'on achète du lambris pour mettre un lambris blanc et finir ça. Donc voilà, bon, ça, vous y suivrez tranquillement au fur et à mesure. Donc abonnez-vous aussi à la chaîne Tolérance Zéro Autonomie parce que des fois, je parle un peu plus des éléments techniques sur cette chaîne-là. Mais bon, voilà, je vous tiens aussi au jus sur la chaîne principale. Mais bon, on est très pressé. On a pas mal de plans, pas mal de gens qui vont nous filer du mobilier aussi qui va bien servir. J'ai un voisin qui m'a redonné une espèce de desserte en inox. Il faut juste que je refasse un plateau. Donc j'ai pas mal de plans comme ça. Donc voilà. Et puis pareil, là, le carrelage, je l'aurai gratuitement. Par contre, vous voyez, là, j'ai une évacuation au sol. Donc là, en fait, ce que j'expliquais là, je veux mettre un coup de disque là pour intercaler un grand regard qui va faire toute la largeur de la pièce et faire une pente en fait qui vient jusqu'au fond comme ça. Faire une pente qui vient juste comme ça. Comme ça, voilà, j'aurai toute l'eau qui va s'écouler et aller dans l'épuration. Voilà, allez Mimine, on y va. Tac, tac, tac. Mon fifi, c'est ma fille, ça, c'est ma plus belle des minettes. Oh, t'es un amour de chat, t'es vraiment la plus belle, toi. Je t'aime tellement. Oh, ma marquise d'amour, t'es la plus belle. Non, papa. Dis donc, allez, dis donc, oh, hein. Voilà. Bon, enfin voilà, donc pas mal de travaux là-dessus, pas mal d'argent à dépenser aussi, évidemment, hein, parce que les matériaux, ça se trouve pas sous le sabot d'un cheval, comme on dit. Allez, tac. Oh, la biodiversité. Regarde-moi, regarde l'abondance au jardin. Non, elle est pas bonne. Non, elle est pas bonne celle-là. Celle-là, voilà. Tu vois, je vais faire mes conneries, mais je peux pas. Voilà, ok. Bon, le jardin, c'est magnifique, c'est formidable, on s'en fout. Non, mais vous l'avez vu là, déjà, la dernière fois avec Agnès. Donc c'est bon. Par contre, ouais, ce matin. Hein? Ouais, c'est bon, ça suffit. Mais de toute façon, il n'y a pas grande progression à montrer, quoi. Hein, donc, on va pas vous montrer ça chaque semaine. Hein, c'est bon. Par contre, ce matin, donc, on est allé voir le maraîcher là, qui est à Saint-Georges d'Agricole, le jardin de Didier. Donc, très sympa, c'est des gens très sympas. Franchement, c'est du maraîcher, quoi. Puis c'est magnifique. Hein, ils ont un super complexe, ils font du super boulot, ils ont plein de serres. Enfin, c'est vraiment génial. Donc on allait les voir déjà parce qu'on avait besoin de carottes, parce qu'on n'en a pas encore des carottes. Et bah oui, hein, on n'est pas encore au taquet à 100% là-dessus, donc il y a des choses dont on manque. Et donc on va chez eux quand on a besoin de certains légumes qu'on n'a pas. Et là en fait on en a profité parce que du coup des fois ça leur arrive d'avoir des arceaux d'occasion. Donc là en fait j'ai vu avec lui et donc il me disait carrément que j'avais qu'à le contacter en janvier parce qu'il allait faire une commande. Il allait faire une commande d'arceaux de vrille. En fait les vrilles c'est ce qui permet d'ancrer les arceaux au sol. Enfin de tout. Donc là, janvier, on va essayer de mettre un peu d'argent de côté, si c'est possible. Je sais pas, on va voir. Avec tout ce qu'on a à dépenser, ça va être compliqué. Puis si les impôts nous laissent tranquille aussi. Mais le jeu là, ça serait janvier, là peut-être de passer commande avec lui, parce qu'il a des tarifs. Il a des tarifs parce qu'ils achètent en groupe. Donc ils ont des tarots. Donc l'idée, ça serait de janvier de s'acheter un tunnel de 25 mètres. Alors ça. J'y crois pas quand je vous le dis, hein, dans le sens où à mon avis ça va être trop cher pour nous, mais ça serait génial quoi. Ça serait vraiment génial d'avoir un beau tunnel là de 25 mètres là. Putain, c'est les tunnels chenilles là un peu là, voilà. Et donc d'avoir ça là, ça serait top quoi. Bon, hier j'ai passé un petit coup de débroussailleur histoire que ce soit propre et que ce soit instagrammable. Donc alors par contre il y a toujours des petites bricoles à enlever. Hein. Dans les murs, t'as beau mettre des bâches, de toute façon, tout ce que tu veux, t'as toujours l'entretien, hein, ça c'est sûr. La nature elle est plus forte que toi. Hein.
Et voilà, magnifique, c'est ce que vous avez potentiellement vu en introduction, la mare, la merveilleuse mare. Bon, eh ben, on est bien content d'avoir fini ce chantier. Parce que donc ça, pour ceux qui suivent depuis la chaîne depuis longtemps, j'ai dû vous en parler à plusieurs reprises. Donc là, en fait, ça c'est le trop plein de notre cuve enterrée. Donc je refais pour les nouveaux. En fait, on est hors réseau. On n'a pas d'eau qui arrive, ni d'électricité. Mais là, ce qui nous intéresse, c'est l'eau. Pour avoir de l'eau, il nous a fallu donc enterrer une cuve qui fait 4000 litres, qui est juste ici. Et donc cette cuve de 4000 litres d'eau, elle récupère les eaux de toiture, garage et maison. Hein. Et donc ça remplit cette cuve de 4000 litres, mais vous doutez bien que c'est pas suffisant 4000 litres pour un foyer. Alors déjà des fois ça nous arrive à cette époque de l'année d'être un petit peu short. Pour une famille c'est mort, hein, il faudra beaucoup plus. Alors nous l'avantage qu'on a quand même, c'est qu'on a ce puits là-bas qui récolte en fait les eaux de surface. Hein. Et donc ce puits, quand il est plein, il se déverse lui aussi dans cette cuve de 4000 litres. Donc je récapépète, cuve de 4000 litres enterrée, alimentée par une partie des eaux des toitures et par le trop-plein de ce puits-là. Voilà, tout simplement. Et donc, cette cuve de 4000 litres, quand elle est pleine, eh bien, il faut bien que l'eau aille quelque part aussi. Et donc, c'est à ce moment-là que eh bien, ça remplit cette mare. On a un tuyau ici, voilà, et ce tuyau, donc, c'est le trop-plein de cette cuve. Et donc, voilà. Donc, en fait, ce qu'on a fait, nous, pour la remplir, eh bien, on a mis le tuyau dans notre cuve de 4000 litres. Ça nous a permis de nous remettre à niveau. Et puis, une fois qu'elle était pleine, eh bien, ça a rempli cette mare. Voilà. Et donc là c'est génial parce que ça c'est pareil, on n'aurait jamais pu se le payer. Il s'agit d'une bâche EPDM qu'un petit lapin Sébastien nous a apporté gentiment. Je crois que c'est une bâche qui fait 1 mm d'épaisseur. Donc voilà, donc en fait il me proposait soit du PVC soit de l'EPDM. Le PVC était un peu plus épais. Mais l'avantage de l'EPDM, c'est la durée de vie. Même s'il est moins épais, la durée de vie, elle est doublée. Hein. Sur de l'EPDM, je crois que c'est entre 50 et 70 ans, tandis que le PVC, je crois que c'est une dizaine d'années. Et au vu du chantier que c'est, bon, c'est quand même une bonne journée de travail, on va pas s'amuser à changer la bâche tous les 4 matins. Donc là, en fait, ce trou, il avait été, il y a très longtemps, creusé à la mini-pelle. Et on avait fait une tentative en fait pour mettre de l'argile. On s'était dit, ah c'est merveilleux, la permaculture, tout ça, la nature elle est formidablement bien faite. Il suffira juste de mettre de l'argile, de tapisser de l'argile, de tasser et ce sera bon. Bon, alors peut-être pour plein de raisons, mais en tout cas ça n'a pas marché. Ça n'a pas marché, ça ne gardait pas l'eau et puis surtout en fait les plantes, les chardons sont mis à pousser dans l'argile tout simplement. Et puis à la fin c'était une friche qui était bien, qui poussait bien. En plus avec l'eau c'était bien arrosé. Donc c'était une friche qu'il fallait que je me tape au débroussailleur à chaque fois, donc c'était pénible. Donc la bâche, là dans notre cas, est ultra nécessaire. Alors c'est possible hein, de le faire avec l'argile. Le survivaliste français l'a fait, ça a bien marché. Mais bon, ça a l'air d'être bien compliqué parce que par exemple Loïc le jardineur, il avait eu la même idée avec l'argile. Ça n'a pas marché non plus. Donc bon, à voir. En tout cas là, c'est la solution de sécurité, c'est la bâche EPDM. C'est cher, mais nous, heureusement, on a des petits lapins qui sont au top. Merci pour vos dons. Dons en nature ou dons Tipeee, hein. Franchement, vous nous faites bien avancer. Donc voilà, alors ce qu'on peut remarquer, contrairement à ce qui est préconisé, c'est qu'elle n'a pas de banquette. Parce que souvent, ce qu'on dit, c'est il faut faire des banquettes pour avoir différentes strates, mettre différents végétaux, tout ça. On n'a pas envie de s'emmerder. Et de toute façon, on le fera avec des pierres. Quand on retrouvera des pierres, on va les disposer un petit peu au sol, histoire de faire des petits bancs, des petites choses comme ça. On y fera bien plus tard. Voilà. De toute façon, les bêtes peuvent quand même bien sortir, vous voyez, parce que là, on est vraiment à débordement là-bas. Hein. Donc voilà. Donc s'il y a des bêtes, alors voilà, ça permettra peut-être pas d'installer de la biodiversité comme on le ferait dans une mare étagée, mais ça ira très bien. Ça pourra évoluer dans le temps. Donc alors on m'avait tu trouves elle, toi. Ah, elle est adorable, c'est un cœur, hein, c'est un cœur, toi. Donc ce que je voulais dire aussi, c'est que on m'avait posé la question du trop plein. Alors sur celle-ci, en fait, j'ai pas fait de trop plein avec un tuyau. Le trop plein, en fait, il se fait par débordement. Je pense qu'Agnès vous a déjà montré, là, si tu peux montrer. Donc voilà, le débordement, ça fait un débordement et donc l'eau, une fois qu'il y en a trop, et bien, elle part dans les pierres là. Et en fait, sous ce mur de pierre, à l'époque, on avait creusé un fossé qu'on avait fait drainant, qu'on avait garni de pierre. Et donc théoriquement, mais bon, on va voir un peu ce que ça fait avec les gros orages, c'est censé se dissiper dans le mur de pierre et contourner un peu la serre. Donc voilà, après on verra ce que ça donne, mais bon, c'est pas très grave. À mon avis, ça va bien se disperser. Voilà, à voir. On vous dira si c'est la merde et qu'on a tout qui est trempé et tout, mais je pense qu'il n'y a pas de raison, ça devrait le faire.
Voilà, donc un beau petit chantier de fait. Maintenant, ben, on va voir, on mettra peut-être des plantes ornementales par-ci par-là. Ici, c'est un endroit qu'on avait envie un petit peu de faire paysager, là, autour de la serre. Mais bon, c'est pareil, il faut voir parce que bah, on pourrait tout à fait là, ramener de la terre végétale, planter un gazon, faire les choses bien jolies. Bon, après, le problème, c'est qu'il est très fort probable qu'on revienne avec les tracteurs quand il va s'agir de maçonner en fait ce mur, parce que là, ça, on va en faire quelque chose, hein, on va pas le laisser comme ça, ce mur de grange là, on refera un hangar là-dessus pour du matériel. Mais du coup, bah, on va faire passer du tracteur, des choses comme ça. Donc, est-ce que c'est intelligent que de se faire un joli petit espace paysager engazonné pour après faire des grosses ornières avec le tracteur? Je suis pas sûr. Donc, pour le moment, on va uniquement, je pense, tenir ça au débroussailleur et à notre avec notre gyrobroyeur. Et le jour où on va dire, fini les gros travaux de terrassement à cet endroit, et ben, on se fera tout un joli petit espace en gazon. Et ça sera bien mignon comme tout, mais là pour l'instant voilà, ça restera parce que vous voyez là par exemple ça c'est de l'ornière quoi, tu vois. Donc voilà, donc voilà, c'est voilà. Donc voilà, donc pour l'instant c'est juste tenu comme ça, tu vois, histoire que ce soit pas trop envahi. Voilà. Et donc là tu vois, on a encore un peu de merdier. Là on avait quand même pu vider, là on avait enlevé ce natto en béton et tout, c'est nickel. Mais là tu vois, il nous reste encore pas mal de terre et de merde à enlever. Là il faut que je fasse avec le godet de la pelleteuse. Donc ça fait partie des travaux qu'on fera. Bon, là pour l'instant en fait l'objectif c'est labo et objectif extérieur c'est le talus, hein, le talus là-bas. Ah oui, je vous ai pas raconté, mais bon, je vous le dis comme ça. On a eu de l'entretien à faire sur le tracteur. Alors oui, bah ça, le tracteur qui tombe toujours en panne, ça on l'a entendu. Bon, enfin bref, j'ai pas envie de parler là-dessus parce que ça me fatigue la vie. Mais du coup, on avait un joint SPI au niveau de la flasque de direction. Il y avait de la perte. Hein. Je crois que je vous l'avais montré, ou je l'en avais parlé sur la chaîne secondaire. Et donc là, la perte était trop importante pour qu'on puisse se dire on s'en fout, quoi. Donc du coup, ben, on a tout démonté, on a changé de notre joint SPI. Donc ça, vous pourrez le trouver sur la chaîne secondaire. Alors, j'ai pas tout mis. J'ai mis en fait une partie du démontage et la nature du problème. Mais en lien, donc il y a une chaîne américaine où le gars il fait la même réparation sur un Kubota. Donc voilà, donc je me dis que ça sert à rien que je refasse une vidéo en fait sur cette réparation puisqu'elle existe déjà, la vidéo elle est bien faite. Donc voilà, mais du coup voilà, on a eu un petit interlude mécanique, une petite interlude d'une journée mécanique, donc pour changer ce joint SPI et puis pour faire l'entretien, donc filtre à air, filtre à huile, huile moteur et filtre à gasoil. Voilà. C'est joli, hein, comme ça. Hein. Oui, mais tout. Voilà. L'ensemble, tu vois, les gens qui disaient, il n'y a pas de végétaux. Oui, voilà, bah, c'est toujours la même chose. Bah, ça, on rabâche, hein, mais bon, écoutez, c'est comme ça. Mais du coup, voilà, bon, c'est sûr qu'au début, un espace minéral, ça peut être triste. Une fois que les végétaux ont pris leur place, bah, c'est magnifique, c'est tout. Donc voilà, donc du coup, bon, il y a quand même des fois des petites plantes qui sont mortes, qu'il faut qu'on change. Voilà, par exemple, là, typiquement, ça, là, on va le changer tout à l'heure, ou je sais pas, on verra. C'est des petites Ouais. sauges arbustées. Ouais. Enfin bref, du coup, bon, il y a toujours des choses à faire. Hein. Quand il y a plus d'argent, tu vois, on trouve toujours à s'occuper. De toute façon, c'est jamais en fait que tu te retrouves les barbes ballants. Hein. Ça n'existe pas. Hein. Quand tu as une maison, ça n'existe pas de toute façon. Et puis quand tu as une maison avec un aussi grand terrain, c'est encore moins vrai. Donc voilà. Et puis bah ouais, ça va être sympa cette petite mare là. Ça va permettre de. Il y aura les libellules qui vont arriver. Il y aura pas mal de petites choses. Ça va être cool. Voilà. Et ben je crois que c'est à peu près tout. Je vais pas vous en dire plus. Hein. Ça sera largement suffisant pour aujourd'hui. La cuve, tu voulais pas montrer sur la terre sapin? Ah oui, si, exact. Ah oui, merci. Voilà. Alors du coup, ça on me l'avait déjà dit plusieurs fois, les gens avaient raison. Hein. Moi je sais reconnaître quand j'ai fait un truc pas terrible. Donc on avait eu toute une idée là, avec une cuve à l'intérieur de la serre, pour avoir une cuve de l'eau à température, patati patata. On s'était mis une étagère aussi, bon c'est bien gentil tout ça, mais au vu de l'espace, du peu d'espace couvert de serre qu'on a, bon, c'était complètement con. Hein, donc on s'en est bien rendu compte. Donc là, on a tout viré. Donc la petite étagère et la cuve, ça dégage et ça nous donne à peu près 2 mètres carrés supplémentaires à cultiver dans la serre. Donc 2 mètres carrés, ça peut sembler rien, mais ça nous fera peut-être 4 pieds de tomates supplémentaires. Hein, donc ça sera nickel. Donc voilà, donc on a tout viré. Donc je vais vous montrer ce qu'on va en faire après. L'étagère, on l'a mis plus loin. Donc là, c'est simple. Hein. On va couper la bâche. Et puis on va cultiver en pleine terre, hein. Ça sera aussi simple que ça. On mettra peut-être une bordure et puis c'est tout.
Donc voilà, donc, histoire de profiter un peu plus de cette serre, parce que bon, ça coûte cher, hein, enfin, si tu rapportes le prix du mètre carré couvert au prix de la serre, là, parce que là, je sais plus combien on avait payé ça, mais peut-être bien 400 balles. La serre, Ouais. 579. Ouais, donc 579, t'as, je sais plus combien t'as le mètre carré, enfin bon, ça fait vite, 18 mètres carrés. ouais, 18 mètres carrés, donc 500 des brouettes, là, divisé par 18, ça commence à cogner, quoi. Donc effectivement, ça on me l'avait dit, je le reconnais, il faut optimiser au maximum l'espace de sa serre. Et peut-être que cette histoire de bac, c'est plus esthétique qu'optimal. Ça aussi, je veux bien l'entendre. Bon, enfin bon, là, ça évolue tout doucement. Voilà. Bon, après, une fois qu'on aura notre tunnel de 25 mètres carrés, parce qu'on aura des gentils donateurs qui nous ont donné plus 5000 balles, on sera tranquille, quoi. Hein. Non, je plaisante. Voilà, mais c'est beau là. Puis vous voyez les lavandes, c'est magnifique. Il y a plein de bourdons et tout qui viennent. Les papillons, c'est. Regarde les papillons là. Regarde ça. Il y en a partout, regarde. C'est trop beau. Ouais, enfin, tu peux pas t'agiter, ouais, mais c'est trop beau quoi. Les petites carottes là qui mériteraient bien peut-être désherber d'ailleurs. Et les trous, tiens. C'est peut-être que j'étais un peu violent avec la griffe. Merde. Les haricots, ça va très bien. Et donc, ce que je voulais. Voilà, donc la cuve qui était à l'intérieur de la serre qui est là. Donc là, cet après-midi, là justement, on va l'installer ici, la cuve. Donc vous voyez, on a commencé un peu à agencer mieux les pierres. Donc là, on va faire un petit coffrage. On coule une petite dalle de béton, juste histoire donc de pouvoir poser cette cuve-là. Et du coup, donc les pièces métalliques que vous avez pu voir, c'est pour la ligaturer au sol, on va dire. Ça se dit pas ligaturer, mais l'ancrer au sol. Puisque si on la pose juste comme ça, quand il n'y a pas d'eau dedans, elle va s'envoler. Donc du coup, on fait la dalle de béton, et tant qu'elle est fraîche, on va mettre ce piquet, là, cette cornière que vous avez vu en métal, on va la sceller dedans, voilà. Et ensuite, avec le fer plat, il va faire une ceinture autour. On va faire une ceinture autour, prise dans cette cornière, et du coup, elle ne pourra plus basculer. Donc ça, vous le verrez le prochain coup, on va y faire hors caméra, parce que bon, c'est bon quoi. Si on devait vous montrer toutes les bricoles qu'on fait, pas besoin ça, hein. Enfin, c'est des bricoles, hein. Si à chaque fois que je sors un tournevis, il faut que je fasse une vidéo, putain, on n'a pas fini. Bon voilà, et puis les fruits rouges qu'on n'a pas vraiment le temps de ramasser malheureusement. On manque de temps, on a plein de choses à faire, bon c'est comme ça, hein. Après, ça va. Franchement, il n'y a pas à se plaindre, ça passe quoi. Voilà, et ben voilà mes petits lapins, et ben, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Donc n'oubliez pas, abonnez-vous, hein, si vous voulez voir plein de petites choses, plein de progression sur ce lieu, hein, parce que c'est ça qui est intéressant, c'est de voir au fur et à mesure comment ça change. Et puis le petit pouce bleu, pourquoi pas, tiens, soyons fous, tiens, regarde, mauvaise herbe là, voilà. Donc oui, abonnez-vous, mettez un petit pouce bleu, si vous êtes chaud, vous avez les moyens, un petit don de 2 € par mois, ça vous donne accès à du contenu privilège. Et le dernier, il était pas mal, le live. Je sais pas ce que vous en avez pensé, les tipeurs, mais j'ai trouvé que j'étais pas trop mauvais. J'ai fait un petit live sur l'abattage, sur comment est-ce qu'on faisait tout ça et comment allait évoluer nos pratiques. Donc voilà. Et puis l'avant-dernier, il faudra que je le mette en ligne, je pense. Mais très intéressant aussi, donc avec la ferme du Caire Blanc. Ferme du Caire Blanc qui est notre partenaire Biogerme. Tout ce que vous voyez là, il faut que j'en parle ça. Ça c'est important. Ça c'est important parce que en fait d'eux-mêmes, donc c'est Clément de la ferme du Caire Blanc, donc qui fait partie du groupement Biogerme, nous fournit toutes nos graines en fait. Hein. Donc nous on paye aucune graine du potager et vous voyez c'est terrible quoi. Et donc d'ailleurs j'ai eu des retours de petits lapins qui avaient pris chez eux sous mon conseil qui sont très satisfaits. Et donc voilà, donc toutes nos graines viennent de chez eux et ça marche du tonnerre. Elles sont vraiment de bonne qualité. Et d'ailleurs, on va peut-être en faire passer quelques-unes au père d'Agnès qui se plaint de la mauvaise qualité des graines de gamme vert. Voilà. Alors après, il y en a certains qui achètent chez Lidl, paraît-il que c'est bien aussi. Bon, moi, je n'ai pas d'avis particulier, je ne les ai pas testés. Voilà. Bon, après, vous voyez comme vous voulez, comme vous pouvez faire, c'est vous qui voyez. En tout cas, nous sommes très satisfaits de ces graines. Et nous sommes très reconnaissants aussi à Clément de nous fournir gratuitement. Voilà, c'était important pour nous de le dire. Voilà, et on est content d'avoir ce genre de partenaires qui sont vraiment des amis, quoi. C'est ça, hein. C'est ça qui est bien aussi. C'est pas un commercial, quoi, tu vois. Voilà. Allez, on vous fait des petits bisous, mes petits lapins. On vous dit à la prochaine. Je vais te filmer, tu veux leur faire des petits. Non, tu veux pas? Pas envie. Ah, j'ai pas envie. J'ai pas envie qu'on me voit. Ah. En gros saumon rouge là. En grosse bonne femme délicieuse. Allez, bisous, mes petits lapins. On vous fait des bisous. Et puis on vous dit à la prochaine. Ciao.